Là, j'ai eu la vision, les gars. Pour moi, c'est très important de pouvoir évoluer dans mes projets perso en étant en couple. Je me sens un peu débordée. Je vous jure, ça change tout. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. C'est une tablette de chocolat blanc au matcha. Je vais vous montrer mon futur atelier. Les amis, bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Je suis actuellement dans la salle de bain. Il pleut un petit peu dehors, donc j'espère vraiment qu'on va pas trop entendre le bruit de la pluie. Nous sommes mercredi 8 janvier. Il est exactement midi 44 et je suis en train de finir de me préparer. Cet après-midi, je vais à la rencontre d'une céramiste. En fait, là, depuis que j'ai commencé à parler de mon projet autour de moi, j'ai pas mal de personnes qui m'ont donné des contacts de céramistes qui sont en région parisienne et je suis ravie parce que j'ai vraiment envie d'aller à la rencontre de professionnels, de personnes qui font de la céramique depuis des années pour avoir des retours d'expérience, pour avoir des conseils par rapport à la céramique, tout simplement. J'aimerais vraiment me créer un réseau, entre guillemets, de céramistes ici. Et ça peut être aussi une solution, comme je vous disais la semaine dernière, par rapport au four, pour faire cuire mes pièces. Ça peut être très bien aussi pour acheter du matériel d'occasion. On ne sait jamais. Enfin voilà, je pense que c'est très important de rencontrer des gens qui font ça. Et du coup, je rencontre une céramiste cet après-midi. Donc je suis vraiment très contente. J'y vais avec une de mes amies qui est photographe. Elle connaît déjà cette céramiste. La céramiste en question cherche quelqu'un pour lui faire des photos, des belles photos de ses créations, pour avoir des belles images. Donc j'y vais avec mon amie photographe. On y va toutes les deux. Donc voilà, j'ai rendez-vous à 14h30. Ça va être très sympa. Par ailleurs, je voulais également vous remercier par rapport à vos retours sur la dernière vidéo parce que j'ai reçu aussi beaucoup de conseils par rapport à la création d'entreprise, par rapport aux aides financières, au matériel. Enfin, j'ai reçu pas mal de conseils, donc merci infiniment. C'est super précieux pour moi d'avoir des retours d'expérience, d'avoir des partages comme ça. Donc merci beaucoup pour vos retours et merci aussi pour la force, pour les messages de soutien, d'encouragement. Enfin, vraiment, vous êtes une énorme source de motivation. C'est pour ça que je trouve ça vraiment génial de le partager parce que vous avez l'air d'être emballé et enthousiaste à l'idée de suivre le projet. Et moi, j'adore avoir vos retours, j'adore lire vos commentaires. Ça me permet d'avoir des retours d'expérience par rapport à des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, des personnes qui font de la céramique. Donc franchement, c'est gagnant-gagnant, donc je suis trop contente. Donc merci pour votre soutien. Rien à voir, mais je me suis acheté un gua sha à Noël. Pendant que je faisais mes cadeaux, je me suis pris un gua sha et du coup, ça y est, je suis dans la team gua sha. Je sais pas si on peut dire maintenant que je suis une vraie youtubeuse, parce que maintenant je fais assidûment ma skincare et je passe mon gua sha. En vrai, j'ai regardé, c'est censé avoir pas mal de vertus pour la peau, mais ça fait vraiment du bien. Genre, je trouve ça super agréable de faire ça. Donc bref, voilà. Et d'ailleurs, par rapport à la skincare routine que j'ai commencé à faire, je vous avais dit que je vous donnerais un peu mon feedback par rapport à ça. Et honnêtement, je suis très satisfaite. Je vous disais, j'y croyais pas trop, moi, à tout ce qui est routine, parce qu'il y a tellement de produits. J'avais l'impression que c'était surtout du marketing et du business. Enfin, je pense qu'il y a une part de ça. Mais honnêtement, sur ma peau, je vois vraiment des résultats et tout. Donc, je suis pas mécontente de m'y être mise. Et comme je vous disais, j'utilise des produits The Ordinary qui sont vraiment peu chers. Donc, je trouve que vraiment, ça vaut le coup. Voilà, mon petit retour par rapport à ça. Et je vous dis ça, c'est pas du tout une collab ou quoi que ce soit. Hein. Je vous partage juste mes retours. Ah oui, et sinon, par rapport à la création d'entreprise, il faut savoir que j'ai déjà une auto-entreprise depuis plusieurs années. J'ai une auto-entreprise pour tout ce qui est réseaux sociaux. Ça m'est déjà arrivé de faire du montage pour des entreprises ou même des particuliers. Via mon contenu, en fait, j'ai déjà été démarchée pour faire des montages vidéo. Donc, j'avais besoin de facturer, ce qui fait que j'ai déjà créé une entreprise et ça me sert également à facturer des marques si jamais je fais des collabs. J'en ai encore très peu fait, mais ça m'est déjà arrivé, donc ça me permet de facturer. Donc j'ai déjà une auto-entreprise, mais une auto-entreprise dans l'audiovisuel et les réseaux sociaux. Donc je sais pas trop encore si je peux me servir de cette entreprise pour la céramique, s'il faut que je crée une nouvelle auto-entreprise ou s'il faut que je change le statut entre guillemets, enfin pas le statut mais la catégorie, je sais pas. Donc, si jamais vous savez, s'il y a des personnes qui ont plusieurs types de business, n'hésitez pas à me dire. Faut que je me renseigne par rapport à ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui.
On va en parler tout de suite, comme ça c'est fait. J'ai reçu pas mal de questions par rapport à ma relation amoureuse, ce que je peux comprendre en vrai, puisque je peux tout à fait comprendre le fait que vous ayez des interrogations, vu que je vous ai quand même annoncé que je m'installais de nouveau à Paris. Et, enfin voilà, j'ai jamais caché le fait que j'habitais en couple à Montréal avec mon amoureux. Donc je comprends que vous vous interrogiez par rapport à ça. C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé dans ma vidéo de la semaine dernière parce que je parle assez peu, quasiment pas, de ma relation sur les réseaux parce que c'est vraiment quelque chose que je souhaite garder privé. J'estime que je partage déjà énormément de choses sur moi, sur ma vie publiquement et vraiment ma relation amoureuse c'est pas quelque chose que je souhaite exposer, c'est vraiment quelque chose que je souhaite garder pour moi, vraiment préserver. Donc tout ça pour dire que c'est pour ça que j'en ai pas du tout parlé dans ma vidéo, ça m'est pas venu à l'esprit, mais je comprends qu'on puisse s'interroger par rapport à ça. Donc juste pour faire une rapide mise au point, je vais retourner à Montréal, je vais vivre un peu entre les deux villes. On m'a demandé aussi si le contenu à Montréal s'arrêtait. Il y aura des vidéos à Montréal cette année puisque je vais y retourner. Je serai un peu entre Paris et Montréal, mais principalement à Paris puisque je souhaite développer mon activité. Donc oui, j'irai à Montréal cette année. Je n'abandonne pas mon copain sur un coup de tête comme j'ai pu le lire dans les commentaires. Il y a une personne qui a dit ça. Vous imaginez bien qu'il y a eu des discussions à deux en amont, que je n'ai pas pris cette décision comme ça en mode bon, allez ciao, moi je me casse, je vais faire mes projets à Paris, tant pis pour notre relation. Enfin non, pas du tout. Il y a eu des discussions en amont. Je suis très soutenue dans mon projet. Donc voilà, je voulais quand même clarifier ce point. Maintenant, sur tout ce qui est comment je vais gérer la distance, est-ce qu'il va me rejoindre, combien de temps je vais rester chez mes parents, est-ce que je vais me réinstaller à Montréal, est-ce qu'on va s'installer ici en France, tout ça, je ne souhaite pas en parler parce que ce sont des choses qui nous concernent que nous et parce que ça le concerne aussi, parce qu'il a ses projets personnels à lui, que je souhaite pas parler de ça sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, tout ça, je n'en parlerai pas. Et puis dans tous les cas, vous le verrez tout simplement si jamais je me réinstalle à Montréal, si jamais je prends un appart. Enfin, vous verrez comment ça évoluera, mais pour l'instant, tout ce qu'il faut savoir, c'est que je suis chez mes parents le temps de démarrer cette activité. Effectivement, je me rendrai à Montréal. Donc vous aurez des vidéos à Montréal, le contenu à Montréal ne s'arrête pas. Après, faut savoir que moi, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Je vous ai fait une vidéo sur un peu comment je voyais les choses par rapport au couple. Je suis dans une relation dans laquelle le couple ne doit pas être un frein à nos projets personnels. Au contraire, je pense que c'est très important d'avoir quelqu'un qui te soutient, qui te pousse dans la direction dans laquelle tu souhaites aller. Et si ça veut dire être temporairement en relation à distance, et ça se fait, ça existe les relations à distance. Je pense que tout dépend de la vision du couple qu'ont les deux partenaires. Est-ce que les deux sont alignés? Enfin voilà, c'est tout ce qui compte. Pour moi, c'est très important de pouvoir évoluer dans mes projets perso en étant en couple. Après, chacun sa vision des choses. Mais voilà, je voulais juste faire une petite mise au point par rapport à cela. Je pense sincèrement que tant qu'il y a une bonne communication et que les deux sont alignés et que vous pouvez vous épanouir d'un point de vue personnel en étant en couple, vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné. L'année dernière, je vous ai dit que c'était une décision prise un peu en freestyle, comme ça, en last minute. Mais vous vous doutez bien que ça fait quand même plusieurs semaines que j'y pense et que même si j'ai pris la décision comme ça maintenant, alors que je m'y attendais pas, c'est quand même quelque chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Et il y a eu des conversations, ça fait des semaines quand même que j'y réfléchis. Je vous ai parlé de l'idée d'aménager mon atelier dans le sous-sol de mes parents. Je vous en ai parlé peut-être un mois ou deux, mais ça faisait déjà un moment que j'en avais parlé avec mes parents. Donc il y a eu plein de discussions en amont. C'est pas parce que je vous annonce maintenant le projet que j'y ai pas réfléchi, même si la décision, effectivement, je pensais pas la prendre maintenant. C'est juste que j'ai réalisé, comme je disais, que tout était aligné et que finalement, c'était peut-être maintenant le moment. Je me suis sentie alignée avec cette décision là tout de suite. Le fait d'être rentrée aussi à Paris, j'ai pu en parler avec ma famille, j'ai pu en parler avec mes amis, j'ai pu en parler avec mes frères et sœurs. Enfin, j'ai eu des discussions qui m'ont amenée à prendre cette décision maintenant, mais ça ne veut pas dire que j'y ai pas réfléchi un minimum. Voilà. Même si on est en freestyle pour 2025 là, parce que voilà, je me lance dans ce projet, il y a tout à faire, tout à construire. Vous vous doutez bien que j'y ai un peu réfléchi quand même. Donc voilà, parenthèse fermée, je vais aller déjeuner et ensuite il y a mon ami photographe qui va venir me récupérer pour rencontrer la céramiste.
Bonjour, nous sommes jeudi. Je ne vous ai pas repris hier. En fait, après le rendez-vous avec la céramiste, je suis rentrée et avec ma mère, on a pas mal avancé sur le rangement du sous-sol. Et après ça, j'étais vraiment KO. Mais du coup, ce matin, je vais continuer un peu à ranger. Faudra que je vous raconte comment ça s'est passé hier avec la céramiste, mais je vous raconterai ça après. Mais là, du coup, on va aller dans le sous-sol et je vais vous montrer mon futur atelier. Alors, pourquoi elle me regarde comme ça, Mila? Mila, tu veux dire bonjour? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ok, bon, elle s'en fout. Alors, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que en fait l'endroit dans lequel je vais faire mon atelier, c'est en fait de base l'endroit où on stocke un peu les courses, enfin plein d'affaires, plein de vieilles affaires. Attendez, je vais vous poser comme ça, je vous montre, ce sera beaucoup plus parlant. Voilà, nous sommes dans mon futur atelier. Ça me fait un peu bizarre de filmer ici, je suis en train de voir pour la lumière. J'aime pas de ouf, mais bon, c'est pas grave, ce sera des détails qu'on réglera plus tard. Je disais que cet endroit de base, c'est un peu le lieu où on stocke les courses, des vieilles affaires, enfin, c'est un mix entre courses, un peu débarras et enfin voilà, vous savez, les trucs qu'on sait pas où mettre, et ben c'est ici. Et en fait, de base, ici, il y avait plein de courses. Avec ma mère, on a commencé à réorganiser de façon à mettre les courses ailleurs. Pour que là, sur le plan de travail, je sais pas si on le voit. Là, vous voyez, il y a un grand plan de travail. Donc ici, ce sera l'endroit où je pourrais faire mes pièces, notamment en modelage. Je vais ajouter un siège ici. Et là, je me dis, ça peut être parfait pour mettre les pièces de poterie. Enfin, je sais pas si vous avez la vision. De base, il y avait une autre option qui était de faire l'atelier dans une autre partie du sous-sol, mais j'avais pas la vision. J'avais pas la vision. Je vais pas vous montrer parce qu'il y a toutes les affaires de mes parents et tout, mais enfin voilà. Du coup, on a réfléchi et finalement, là, j'ai eu la vision, les gars. Je me suis dit, le plan de travail en bois, mon père m'a proposé de le poncer, donc on va le poncer un petit peu. Et là, ce sera parfait pour mettre mes pièces. Comme je vous disais, on a commencé à mettre toutes les courses ici qui étaient initialement là, disposées là. Il m'en reste encore un peu, donc je vais les ranger là. Donc ici, il y avait des vieilles affaires, on a tout réorganisé, mis ça dans des sacs, dans des valises, etc. On va mettre des rideaux parce que la poterie, ça fait beaucoup de poussière. Donc on va mettre des rideaux là. Et l'idée, c'est vraiment de dégager cet espace. Donc je finisse de tout ranger pour ensuite mettre le matériel. Et je pense repasser peut-être un petit coup de peinture là, en blanc. Je pense que ça fera plus joli. Le tour sera devant. Là, il y a plein d'affaires à enlever, mais du coup, le tour sera là. Et puis voilà, quoi. Il y a ce bureau en bois qui appartenait à ma grand-mère, que j'aimerais bien remonter dans la chambre en haut, pour l'avoir dans ma chambre, parce que là, je n'ai pas de bureau actuellement dans la chambre, ce qui fait que pour faire mon montage ou pour être sur mon ordi, je suis souvent dans le salon, et moi, j'ai vraiment besoin d'un bureau. Donc, on va monter ça ce week-end, je pense. Comme ça, en plus, j'ai le bureau de ma grand-mère. Il a une valeur sentimentale, donc je suis trop contente. Et comme ça, je vais pouvoir travailler dans ma chambre. Donc ça, on va le faire ce week-end. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, j'ai vraiment hâte que tout soit bien rangé. Et après, je vais commencer à m'occuper de la partie matérielle pour vraiment que ça devienne un atelier de poterie. Mais là, la priorité, c'est vraiment de finir de dégager l'espace, de tout re-ranger pour qu'on y voit plus clair, poncer le bois, refaire la peinture. Et puis voilà, comme ça, ce sera à mon goût. Et je pense que je vais décorer, bien évidemment, vous me connaissez. Et je vais installer un peu de déco pour que ce soit joli et agréable. Je vous avoue que je me sens un peu débordée. Je pense que là, c'est la partie la plus challengeante, en tout cas pour moi. Mais je pense qu'une fois que l'atelier sera là et tout, ce sera plus fluide. Dans ces cas-là, je sais très bien comment il faut agir. Il faut vraiment prioriser et décomposer les actions, faire petit à petit, ne pas regarder la montagne qu'il y a à gravir, mais voilà, y aller petit pas par petit pas, comme dirait Inoxtag. Donc voilà les amis, où on en est pour l'atelier. J'espère que d'ici la semaine prochaine, ce sera, je pense en vrai, que ce sera déjà tout dégagé bien comme il faut et que je pourrai commencer à passer à tout ce qui est peinture, outils, etc. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça les gars. Des boîtes pour les œufs. Et je sais pas pourquoi, il y avait... Attends, il y en a combien? Il y en avait 5. Et en fait, mon rêve, depuis un petit moment, c'est de faire des supports à œufs. J'adore ça, je trouve ça trop mignon. Du coup, je pense qu'un des premiers objets que je ferai en modelage, ce sera ça. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ça va être trop bien.
savez pas ce que j'ai retrouvé hier. J'ai retrouvé des cahiers de quand j'étais en CP. 23 novembre 1999. C'est zinzin. C'est fou. Genre, c'était quand j'apprenais à écrire et tout. Je sais pas si vous avez des souvenirs comme ça. Je trouve ça incroyable. J'écrivais bien en vrai, hein. Franchement, parce que 99, j'avais quel âge? 99, j'avais 6 ans. 6 ans. Franchement, j'écrivais bien pour une enfant de 6 ans. C'est franchement pas mal. Bon bref, voilà. La petite anecdote, mais je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Et j'ai retrouvé aussi des livres avec lesquels on apprenait à lire. Et moi, c'était Ratus. Je sais pas si vous aviez ça, vous aussi, pour la team années 90, mais moi, j'ai appris à lire avec Ratus. C'était trop bien, et j'ai retrouvé des livres et tout. Ça fait trop bizarre parce que d'un côté, c'était il y a super longtemps, et quand je regarde, enfin, j'ai l'impression que c'était il y a pas si longtemps. Enfin, je sais pas, j'ai quand même des souvenirs très clairs, quoi, de cette période. Je trouve ça fou. Enfin bref, voilà, c'est pour la petite anecdote, mais je trouve ça cool. Les amis, il est 14h30. Je vais me faire un café avant de partir, parce que là, j'ai rendez-vous avec une autre céramiste. Elle est située dans le 11e, donc là, je vais pas tarder à partir. C'est un ami de mes parents qui nous a mis en contact. Donc, je vais passer à son atelier. En plus, il fait beau, il y a du soleil, donc je suis très contente. Je me fais juste un petit café avant de partir. On est sur une tasse Simpson. Maggie Simpson. Pour le coup, là, j'ai plus trop de tasses à esthétique. Mais vous inquiétez pas, ce sera bientôt réglé. Ce sera bientôt réglé. Et bientôt, il y aura plein de tasses faites par mes soins. Cela dit, j'aime beaucoup les Simpsons, donc ça passe. Petit coffee d'après-manger. Et on va y aller. Mon frère m'a acheté tout le kit de Noka Matcha pour Noël. Donc là, j'ai le chocolat. Vous savez, elle a fait une tablette. Je ne sais pas si vous suivez cette influenceuse, mais je vous avais déjà dit que moi, je regardais pas mal ses vidéos à Stell. Surtout les vidéos qui concernent sa marque de matcha et tout. J'adore voir l'envers du décor de sa marque. Elle a sorti une tablette de chocolat. C'est une tablette de chocolat blanc au matcha. Et franchement, j'aime bien. Comme ça. Il me reste tout ça. Franchement, j'aime bien, c'est super bon. Je trouve que c'est un goût de chocolat blanc avec un arrière-goût de matcha. C'est assez sucré, donc je le mange vraiment petit à petit. Enfin, je pourrais pas m'enfiler j'allais dire la palette. Je pourrais pas manger la plaquette comme ça. Donc vraiment, mais voilà, avec un petit café, why not? En tout cas, si vous aimez bien le goût du chocolat blanc, je vous le conseille. C'est assez original. Moi, je le mange vraiment doucement parce que je trouve que le chocolat blanc, ça a un côté très vite écœurant. Mais du coup, comme ça, des petits morceaux avec mon café, c'est parfait, quoi. Que demander de plus? Vous savez que j'écoute toujours le son de Joey Wetfield, hein. Je m'en lasse pas. Franchement, les gars, dansez la vie, chantez la vie. Je vous jure, ça change tout. Et d'ailleurs, une citation que j'aime beaucoup qui dit... Attendez, qu'est-ce que c'est la citation? Je vois en français, mais j'aime pas traduire les citations de l'anglais au français parce que je trouve que c'est moins stylé. C'est pas pareil. C'est ça. The rule is you have to dance a little bit in the morning before you leave the house because it changes the way you walk out in the world. Voilà. Tout simplement, danse un petit peu le matin avant de sortir de chez toi et ça va changer ta façon de voir le monde. J'adore. Trêve de bavardage, là, il faut que j'aille me changer et ensuite, direction Paris. Let's go!